Sermon. Pour le premier dimanche de l'Avent. Que nous devons nous relever de nos péchés, vaincre nos ennemis, et donner place en notre âme au précieux avènement de notre Seigneur. C'est maintenant l'heure pour nous de nous éveiller de notre sommeil. Romains 13, 11. Nous célébrons aujourd'hui le commencement de l'Avent, c'est-à-dire de l'avènement de notre Seigneur. C'est un temps précieux qui commence pour nous. Et nous trouvons sur cette fête, dans les leçons et les chants de la Sainte Église, de joyeuses et dévotes paroles. De même, en effet, que le mois de mai est l'époque la plus agréable et la plus belle de toute l'année, ainsi ce temps de l'Avent a une sainteté et une douceur toute particulière. C'est le temps après lequel tous les prophètes et les saints, de l'ancienne alliance ont, pendant 4000 ans, soupiré avec une ardeur incomparable, criant vers Dieu. Seigneur, que ne déchirez-vous les cieux? Que ne descendez-vous parmi nous pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort? Toutes les histoires, tous les symboles de l'Ancien Testament avaient pour but de signifier la grandeur de celui qui devait venir alors, et qui est venu maintenant. Remercions donc et louons Dieu sans relâche de nous avoir créés dans le temps et sous la loi de la grâce, et de ce qu'il veut bien nous communiquer ses dons et ses richesses, à la seule condition pour nous de les accepter. Le saint apôtre nous invite à nous éveiller du sommeil du péché. Car la nuit est passée. Le jour est venu. Vivons donc honnêtement, comme en plein jour. Nous devons pour cela considérer avec soin comment nous sommes tombés, et comment il nous faut ressusciter de nos péchés et de nos vices à notre première innocence. Dieu nous a créés pour que nous remplissions dans le ciel les places vides d'où Lucifer et ses anges ont été chassés. Lucifer, dans sa haine et sa jalousie contre nous, a insidieusement entraîné le premier homme dans sa désobéissance, et lui a fait perdre ainsi toutes les vertus et les grâces qui le rendaient semblable à Dieu et aux anges. L'homme a de cette manière infecté et souillé sa noble nature. Il s'est blessé mortellement. Et de sa faute sont provenus l'aveuglement de la raison, la perversité de la volonté, le désordre de l'appétit concupiscible, et la faiblesse de l'appétit irascible. Il était dans la gloire, et il ne l'a pas compris. Il est devenu semblable aux animaux sans raison. Nous avons donc à combattre trois ennemis qui, malheureusement, triomphent presque partout et gouvernent les cœurs de presque tous les hommes, à savoir le monde, le démon et la chair. Quand ces trois ennemis font dans l'homme leur volonté, l'âme est perdue, cette âme si noble, et que Dieu a choisie avec tant d'amour. Car celui qui se laisse vaincre par eux s'en va très certainement à la mort éternelle. Les amis de Dieu, ceux qui cherchent en tout sa gloire, ne peuvent retenir leurs larmes en voyant l'odieuse tyrannie que ces trois ennemis exercent, et dans le monde, et dans le cloître même, sur un si grand nombre d'hommes chez qui ils occupent la place de Dieu. La perte éternelle de leurs frères est pour eux un si grand supplice, que leur cœur sèche d'angoisse en considérant que l'amour propre est tellement enraciné dans le monde, qu'il y a peu d'hommes qui aiment Dieu purement et qui tendent uniquement vers lui. Le monde gouverne avec l'orgueil, soit extérieur, soit intérieur. Combien d'hommes appartiennent à cet ordre du diable? Ils veulent être, paraître quelque chose. Et nul ne saurait compter leurs péchés et leurs vices. Satan excite ceux en qui il règne à la haine, à la colère, à l'amertume, au soupçon, au jugement téméraire et à la vengeance, à l'antipathie, à la discorde. Ses disciples sèment volontiers la division. Ils sont sans amour pour leurs frères. Notre propre chair cherche en toute chose le bien-être, le plaisir sensible et la volupté. Tout ce qui en résulte de dommages, les hommes l'ignorent, surtout ceux qui souffrent de ce mal. C'est par ces trois ennemis que la plupart des hommes sont entraînés en enfer. Celui qui veut recouvrer sa première gloire et la dignité qu'Adam a perdue par le péché, et que nous avons perdue avec lui. Celui qui veut faire une place en son cœur pour l'avènement de Jésus-Christ, doit fuir le monde, triompher des démons, dompter avec discrétion sa chair, et s'exercer soigneusement aux vertus que je vais vous expliquer. L'homme est tombé dans le paradis terrestre par deux choses, la sensualité et l'orgueil. Nous devons nous relever aussi,
et regagner la force primitive de notre nature par deux choses. 1 degré nous devons résister et mourir courageusement et avec discernement à tout plaisir déréglé. 2 degrés nous devons nous abaisser par une humilité profonde, non seulement au-dessous de Dieu, contre qui nous nous sommes élevés par l'orgueil, mais encore au-dessous de tous les hommes. Veux-tu monter à la première place? Choisis toujours la dernière. C'est par ces deux moyens surtout que la nature recouvre sa première énergie. 3 degrés l'homme doit devenir semblable aux anges en deux choses. 1 degré en pardonnant volontiers à tous ceux qui l'ont offensé, et en aimant sincèrement ses ennemis, comme font les anges lorsque nous les irritons par nos péchés. 2 degrés en rendant volontiers service à notre prochain, comme les anges, qui nous servent pour l'amour de Dieu. Nous devons enfin devenir semblables à Dieu en deux choses. 1 degré en pratiquant l'obéissance à l'exemple de notre Seigneur, qui a obéi jusqu'à la mort à son Père céleste. 2 degrés en croissant et en persévérant jusqu'à la mort dans cette vertu et dans toutes les autres. C'est ainsi que nous deviendrons des hommes tout célestes, que nous serons un seul esprit avec Dieu par une humilité profonde, par un abandon entier, par une patience pleine de douceur, par la pauvreté de l'esprit et l'ardeur de la charité. Tous ceux qui font ces choses. Et le nombre, hélas, en est bien petit, triomphent de leurs ennemis. Dieu les délivre des lourds fardeaux qui pèsent sur eux, et leur aide à supporter les épreuves pénibles et multipliées qu'il leur envoie pour 4 raisons principales. 1 degré pour que, rentrant en soi, ils considèrent la cause de ces épreuves. Qu'ils soient comme refoulés en eux-mêmes par la souffrance, et qu'ils y demeurent recueillis. 2 degrés afin qu'ils examinent pourquoi Dieu les a chargés d'un si pesant fardeau. Car, ou que Dieu veuille les conduire par ces épreuves, ils doivent le suivre et se soumettre à sa divine volonté. 3 degrés pour qu'ils sortent d'eux-mêmes et de toutes les créatures. 4 degrés pour qu'en souffrant ils apprennent la patience. Mais en quoi consiste cette patience? Consiste-t-elle à être inaccessible à toute émotion du dehors? Non, sans doute. Être vraiment patient, c'est tenir pour certain que personne ne peut nous faire tort. Que, loin de là, ceux qui nous font souffrir ont raison d'en agir ainsi envers nous, et qu'ils devraient plutôt nous tourmenter davantage. C'est avoir pour eux une tendre compassion. Ce sont ceux-là qui suivent Jésus-Christ dans son humilité, qui se laissent gouverner par lui, et à qui il a dit: Si vous gardez mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Il y a 2 manières d'écouter la parole de Jésus-Christ. Les uns l'écoutent avec joie autant qu'ils le peuvent. La raison et les sens la reçoivent avec plaisir, mais ce n'est qu'une lumière naturelle. Ceux qu'ils ne peuvent ni sentir ni goûter, ils le rejettent. Et comme cette nourriture ne peut jamais les rassasier, ils ne cessent de courir et de chercher quelque chose de nouveau qu'ils puissent écouter et comprendre. Ils ne conçoivent pas qu'il leur faut cesser des courses inutiles, et prendre une autre voie, s'ils veulent devenir meilleurs. Les autres, au contraire, rentrent en eux-mêmes, et demeurent dans le fond le plus intime de leur être, observant simplement avec leur raison et illuminés par la grâce les ordres de Dieu, et attendant qu'il les invite et les appelle sans intermédiaire où il veut les conduire. Ce qui vient de lui par quelque moyenne extérieure, comme par les créatures périssables, a peu de goût, est comme enveloppé dans la multiplicité, et contient un germe d'amertume. On y trouve je ne sais quelle saveur de la créature, dont il doit être dépouillé pour que l'esprit puisse le goûter vraiment, et pour qu'il pénètre jusque dans le fond le plus intime de l'âme. Ceux qui observent à l'intérieur d'eux-mêmes les dons et les décrets de Dieu, les puisent à leur source même et les reportent à Dieu. Ils puisent et goûtent à la source véritable, tandis que les premiers se cherchent eux-mêmes en toutes choses. Mais ils ne se trouvent nulle part d'une manière aussi certaine et simple que dans ce fond intime, où l'on sent la présence immédiate de Dieu. Vous me demanderez peut-être comment on peut observer sans obstacle ce que Dieu demande de nous? C'est en demeurant soigneusement en soi-même. Que chacun habite en soi et renonce à toute recherche extérieure. Celui qui reste chez soi de bonne heure apprendra sûrement ce qu'il y faut faire, ce que Dieu veut qu'il fasse intérieurement et au dehors.
Puis, quand il le saura, qu'il s'abandonne à lui, et qu'il le suive, quel que soit le chemin par où il veuille le conduire, dans la vie active, ou dans la vie contemplative, ou dans la vie unitive, dans la souffrance ou dans la joie. Que si Dieu ne lui donne rien, qu'il se résigne simplement à sa volonté, et que, par amour pour lui, il consente à être privé de ses dons. Qu'il s'enfonce davantage dans son intérieur, et qu'il ait sans cesse sous les yeux la chère image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans toutes ses actions, se proposait 3 motifs. 1 degré il ne cherchait que la gloire de son Père céleste, sans jamais se rechercher en aucune chose, grande ou petite. Et il rapportait tout à sa gloire. 2 degrés il voulait et cherchait du fond de son être notre salut et notre bonheur. Il voulait sauver tous les hommes et les amener tous à la connaissance de son nom, suivant cette parole de saint Paul. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Tertio dans toutes ses paroles, ses œuvres et sa vie, il voulait nous laisser à un degré éminent le vrai modèle et l'exemplaire d'une vie parfaite. Ceux qui l'imitent sont les plus nobles et les plus aimables de tous les hommes. Ceux qui naissent avec lui spirituellement sont les trésors les plus précieux de la Sainte Église, faisant toujours ce qu'il y a de mieux, sans jamais regarder si les actions qu'ils ont à faire sont grandes ou petites, mais ne voyant que Dieu en toutes choses. Or, c'est pour cela que leurs œuvres sont parfaites. Ils ne considèrent pas non plus si Dieu veut les placer bien haut ou bien bas, car ils n'ont de goût que pour sa divine volonté. Que Dieu nous accorde ces dispositions. Amen.